Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. L'actualité, on est ensemble pendant 8 minutes et on parle maintenant de cet événement qui a lieu dans de nombreux hôpitaux de France. Une campagne qui s'est lancée en ce début de semaine pour parler de la prévention du cancer de l'ovaire. Une maladie difficile à détecter, d'où l'intérêt pour les femmes de faire une visite annuelle chez le gynécologue afin de détecter tout risque de maladie. Le cancer des ovaires, c'est le 8e cancer le plus fréquent chez la femme. Chaque année, 4700 nouveaux cas sont détectés. En 2017, ce cancer a causé plus de 3100 décès dans tout le pays. Une maladie dont la progression est silencieuse et se fait sans symptômes, d'où sa découverte souvent tardive, d'où l'importance de son dépistage annuel et de cette semaine de prévention. Alors dans cet hôpital de la région, les intéressés ont eu le droit à une sensibilisation via un casque de réalité virtuelle et une autre plus classique à travers plusieurs livrets. Rémi Desremeaux était sur place. Alors, le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui est assez difficile à diagnostiquer parce qu'il n'y a pas de test de dépistage comme on pourrait l'avoir pour le sein où il y a la mammographie et le col de l'utérus où on a le frottis. Malheureusement, l'ovaire, on fait souvent un diagnostic assez tardif, un des cancers qui est justement difficile à diagnostiquer. Et le but de voir son gynécologue une fois par an à peu près fait qu'on fait des examens gynécologiques qui nous permettent parfois de dépister des kystes de l'ovaire, de suivre un peu l'évolution. Et ces kystes peuvent parfois être des kystes inquiétants et du coup les traiter le plus vite possible. Allez, on prend maintenant la direction de Dunkerque où une toute nouvelle bibliothèque baptisée B. B. Elle a été inaugurée ce week-end, samedi matin précisément, et l'ancien bâtiment des Beaux-Arts a donc été totalement transformé et rénové. Les murs ont été transformés en d'immenses baies vitrées pour offrir aux habitants un nouvel espace de lecture et de rencontre. Alors au programme, il y aura évidemment de nombreux espaces pour lire, évidemment. Il y aura aussi un coin café, des espaces rencontres qui seront dédiés par exemple au cinéma, à la musique, ou encore un auditorium, le tout dans un style alliant l'ancien et le moderne. Alors écoutez tout de suite cette interview d'Amaëlle Dumoulin, elle est directrice des bibliothèques Dunkerque, elle explique que le lieu est complètement multifonction. Écoutez cette interview signée Marine Kijek qui a interviewé donc Amaëlle Dumoulin, c'était ce samedi lors de l'inauguration. Sur les 4 dernières années, on voit la fréquentation des bibliothèques de la ville, alors même que celle-ci n'était pas ouverte, progresser de 40%. Mais on ne veut pas s'arrêter là, parce qu'en étudiant la population, on s'est aperçu qu'il y avait encore des franges de la population qui ne connaissent pas bien les bibliothèques, qui ne savent pas encore ce qu'elles peuvent leur apporter. Vous savez, la réponse la plus fréquente à la non-fréquentation d'une bibliothèque, c'est « mais moi je n'ai pas le temps de lire » ou « la lecture ne m'intéresse pas ». Et ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment faire découvrir cet espace, qui est bien entendu un espace de lecture, comme étant aussi un espace où on peut faire une foule d'autres choses. Allez, avant de parler de cet autre sujet qu'on va développer dans cette édition sur Grand Littoral TV, un petit spot publicitaire. Tenez-vous prêts pour la recherche de chaîne. La date approche. Et je pointe et j'ai les chaînes. Toi t'es prêt. Le 14 mai, tous à vos postes. Pour continuer à recevoir la TNT, lancez une recherche de chaîne à l'aide de votre télécommande. Plus d'informations sur recevoirlatnt.fr. Vous l'avez compris, il y a donc du changement pour la télévision numérique terrestre. Ce sera la nuit prochaine. Les fréquences de la TNT vont être modifiées pour laisser de la place au réseau 4G. En effet, les fréquences hertziennes vont être transférées et mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Une opération pour améliorer encore un peu plus la couverture du réseau 4G sans altérer la qualité de la réception de la TNT. Alors pour les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau, il faudra procéder à une recherche automatique des chaînes. La manœuvre est prévue cette nuit. Je vous propose d'écouter tout de suite ces explications qui ont été données au micro de Margot Sailly. En faisant une recherche et mémorisation des chaînes le matin du 14 mai, avec la télécommande de son téléviseur, le téléspectateur retrouvera l'ensemble de ses programmes. S'il n'y arrivait pas tout seul, on peut l'aider. Donc au 0970 818 818, des téléconseillers lui expliqueront comment faire, ou bien sur le site recevoirlatnt.fr. Donc les téléspectateurs peuvent s'y rendre, peuvent appeler,
et on les aidera à retrouver l'ensemble des chaînes. S'il arrivait, ce sont des cas exceptionnels, que la personne perde définitivement la réception hertzienne, dans ce cas-là, des aides d'État sont disponibles, jusqu'à 120 € pour faire réorienter son râteau vers un autre émetteur, ou 250 € pour passer à un mode de réception alternatif. En général, c'est la parabole qui est choisie. On se quitte donc avec cette petite image pour encore parler de cette TNT. Ce sera donc ce soir les fréquences qui changent, je vous rappelle, pour avoir plus d'informations, savoir si vous êtes concerné par ces changements d'abord sur le site internet recevoirlatnt.fr où vous pouvez contacter ce numéro non surtaxé, le 09 70 818 818. Évidemment, toutes les infos sont aussi sur notre page Facebook Grand Littoral TV. Et puis amis de Game of Thrones, rassurez-vous, si vous n'avez pas vu l'épisode de cette semaine, il n'y aura pas de spoiler dans ce reportage. Par contre, il risque de vous mettre l'eau à la bouche, et pour cause. À Delette, il y a un food truck qui s'est inspiré de l'univers de ses livres et séries à succès. Son nom, Game of Croc. Son gérant parcourt les festivals médiévaux de la région, voire de la France entière, pour vendre ses croque-monsieur au doux nom de croque Calici, croque Cersei ou encore croque Ramsay au nom des personnages de la saga. Prochain point de chute pour Antoine Christian, qui est donc le gérant de ce food truck, et bien le festival médiéval de Saint-Omer qui aura lieu au début du mois de juillet. Antoine Christian, on l'écoute tout de suite au micro de Marine Quiche. Je compte en faire d'autres. Par exemple, j'ai d'autres projets pour, par exemple, le roi de la nuit, avec toujours ce petit clin d'œil avec le personnage qui correspond, quoi. J'utilise uniquement des produits locaux. Le pain vient du boulanger de mon village, juste en bas de chez moi. Pareil pour la viande, c'est un éleveur, cultivateur éleveur qui a fait une boutique dans la ferme, dans la cour de sa ferme. Et puis le fromager, pareil, c'est un fromager à deux pas d'ici. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.